était là. Oui, mais Paul, vous parlez de points, mais vous savez que depuis quelques années, le hockey de la Ligue semi-pro, c'est beaucoup raffiné. On retrouve de plus en plus des joueurs comme Mathieu Benoît, qui a marqué 72 buts à sa dernière année dans le junior, 42 buts la saison dernière dans la East Coast League. On retrouve de plus en plus ces joueurs-là, mais il faut dire que c'est encore les solides gaillards qui font courir les foules. Et puis ce soir, il y a effectivement une foule qui voulait voir Joël Thériault des Dragons en première période. Thériault, c'est un bonhomme qui a roulé sa bosse avec les Citadelles. Il a passé la première période à courir après Serge Roberge. Il faut dire que les As de Québec ont pris les devants 3-1 en première période. Alors peut-être qu'il a tenté de motiver, vous connaissez le vieux principe, de motiver ses coéquipiers. Alors, après la première période, pour me faire expliquer cette stratégie, je suis allé voir les frères Roberge pour savoir, bon, ben, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on s'en va? Nous autres, on embarque sur la patinoire, on fait comme on a tout le temps fait, on patine, on essaie de faire de la place aux petits joueurs, on aime faire un échec avant soutenu. Puis c'est certain que si un de nos joueurs est dans le trouble, on va intervenir, mais le calibre de jeu commence à monter passablement, on a beaucoup de temps de glace. Puis il faut vraiment se timer là-dessus. Ce soir, j'ai vu Thériault, Joël Thériault, qui, je pense qu'il vous a cherché un petit peu. Ben, à 3-1, c'est sûr qu'il voulait faire quelque chose pour changer le match un peu, mais on connaît ces games-là, nous autres ici. Fait qu'on a encore 5 périodes à jouer contre eux autres. Il n'y a vraiment pas d'urgence. C'est que vous allez essayer de vous retenir pendant les 2 prochaines périodes? Non, on ne se retient pas. Nous, on va avec la partie, puis les choses arrivent comme ils arrivent. Ah ben justement, en deuxième période, les hommes ont arrêté, les 2 bonhommes ont arrêté de se retenir. Les 2 joueurs devaient être brûlés parce qu'ils se sont battus pendant près de 3 minutes et c'est épuisant. Il faut dire que les Dragons avaient réussi à niveler le pointage à 4-4. Alors, Serge a sans doute pensé qu'il était temps de changer le momentum. Alors, après cette longue bagarre et après cette deuxième période, je me suis rendu dans le vestiaire des Dragons pour discuter avec le grand Thériault. Est-ce que tu as quelque chose en particulier contre les Roberge? Il me semble qu'en première, tu as cherché Serge pendant un bout de temps. Finalement, tu l'as trouvé en deuxième. Ouais, puis on peut dire que je l'ai trouvé. C'est le cas de le dire. Là. Mais je veux dire, écoute, tout le monde sait que cette ligue-là, ici, semi-pro, c'est une ligue tu vas avoir du bon hockey, tu vas avoir de l'action. Mais aussi, le monde des estrades s'attend à ce que ça joue robuste. Ça fait partie du match. Puis Serge et Mario, c'est les hommes forts de Québec. Moi, ici, il faut que je représente les Dragons. Il faut qu'on fait pareil de nous autres ici à Verdun. Puis fait partie de la game. Je me suis fait raconter une anecdote, mais sur Joël Thériault, alors qu'il avait fait le camp des Capitals de Washington. Ça se peut-tu que tu as eu à t'en prendre à des gars comme Brandon Witt, Chris Simons, comme sur la même séquence? Ben, je me suis battu contre Brandon Witt, Simons puis Mark Major. Les 3 en arrière de l'autre. J'ai même pas eu le temps de ramasser mes gants. On y retournait. Mais j'étais un petit peu coquille à cet âge-là, à 18 ans. J'ai appris, par exemple. J'ai appris à pas faire ça. Verdun a remporté ce premier match d'une série de